revue de presse. Vendredi 13 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le tri-hebdomadaire Dicalo qui titre à la une « Jacques Famdongo, la soutenance de Néocie est illégale et illicite ». Le ministre de l'Enseignement supérieur dénonce un hold-up académique, une université fictive au cœur de la manœuvre à Douala. Tout ceci est à lire dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, statut modifié de la Fédération camerounaise de football vers un nouveau bras de fer. Moualé-Kombi et Toufis, page 6 pour s'en apercevoir. Opération Copé, 450 nouveaux agents chassés de la fonction publique, page 3 pour lire toutes les méandres de cette opération d'assainissement du fichier solde de l'État engagé par le gouvernement camerounais. Toujours avec Dicalo, Coupe du Monde 2030, la Fédération internationale de football association FIFA expérimente une co-organisation avec 3 pays, page 8 pour s'en apercevoir. Quittons l'univers du tri-hebdomadaire Dicalo pour un autre journal, c'est le quotidien Le Jour à la une. Alimentation, 1,2 million d'enfants touchés par la malnutrition chronique, dit ce journal. Les parlementaires veulent orienter les débats budgétaires pour la prise en compte des actions définies dans le plan de développement de la nutrition. L'idée est d'atteindre les résultats au profit des groupes vulnérables. Page 5 pour plus de précision. Réforme toujours avec Le Jour. Les 20 propositions pour transformer le Cameroun sont présentées à la page 3 de cette édition. Un autre journal sur notre table ce matin. Mutation à la une. CEMAC sous un ciel gris, nous dit le quotidien Mutation. Nouveau risque de dévaluation du franc CFA, déséquilibre budgétaire, érosion des réserves de change. Le sommet de la CEMAC projeté lundi prochain à Yaoundé se tient dans une conjoncture critique pour les 6 États membres. Le décryptage de Viviane Ondoua Biolay, directrice du programme de formation en politique économique de l'Université de Yaoundé 2, est à consulter à la page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation en page 5. Cette fois-ci, droits humains, une cellule de crise créée. Barrage de Natigal, la quête de l'optimisation nous est livrée dans les colonnes du quotidien Mutation. Les montagnards sont également sur notre table ce matin avec à la une Marois, manifestation des mototaximens, une récupération politique, c'est la grosse interrogation à laquelle nous convient les montagnards. Préoccupés par l'insécurité grandissante, les conducteurs de mototaxi de Marois ont été surpris par le détournement de leur manifestation pacifique vers une démonstration politique. Toujours avec les montagnards, Conseil régional du Nord, près de 5 milliards de francs CFA pour le développement en 2025. La 4e session du Conseil régional du Nord consacrée à l'examen et au vote du budget 2025 s'est ouverte ce début de semaine sous la présidence d'Oumarou Ousmanou et en présence du gouverneur de la région du Nord. Les 112 conseillers régionaux se penchent sur un budget prévisionnel de près de 5 milliards de francs CFA, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Les Montagnards en page 2 de cette édition. Toujours avec les montagnards électricité, une garantie de 6 milliards de francs CFA pour le projet d'extension des centrales solaires de Marois et Guidère. La réalisation du projet d'extension des centrales solaires de Marois et de Guidère est facilitée par une garantie financière d'une valeur de 6 milliards de francs CFA au profit de la société Noé pour laquelle le ministère des Finances a déjà marqué son accord de principe. Page 3 du journal Les Montagnards pour plus de précision. Garoua, nous y sommes. 4 pointes d'ivoire d'éléphants saisis, nous dit ce journal. Le quotidien L'économie à la une, caisse des dépôts et consignations. La BEAC et la COBAC s'attaquent aux constitutions des États de la CEMAC. Les caisses de dépôt du Gabon et du Cameroun ont décliné la rencontre du groupe de travail de la Banque des États de l'Afrique centrale prévue
prévu le lundi 9 décembre 2024, mettant ainsi en veille les textes prévus pour être adoptés en violation des prérogatives des chefs d'État de la CEMAC. Page 3 pour plus de précisions. Bilan en page 4 du quotidien d'économie, la production nationale du café augmente, nous fait-on savoir. Le quotidien Émergence à la une, on parle de toute autre chose. Tribunal militaire de Douala, Maître Richard Tamfou porte plainte contre des gendarmes. Minat, les églises de réveil invitées à régulariser leur situation, tandis que Émergence également parle de présidentielle 2025 avec l'appel de Cavaillé Djibril. Info matin, à la une, électricité, 5 groupes de Natigal déjà en production. Lors de sa visite de 2 jours, entamée ce 12 décembre dans le centre pour évaluer l'état d'avancement du projet à plusieurs endroits, le ministre de l'eau et de l'énergie fait également savoir qu'en même temps, la construction des ouvrages de transport de l'énergie évolue bien. Gaston Elounou Somba sur tous les fronts sera aujourd'hui dans la région du littoral sur le site de captage de l'eau du méga projet d'alimentation en eau potable de la ville de Douala et ses environs à partir du fleuve Vouri. Page 3 du journal Info Matin. Écho du Parlement à présent. Action sur le terrain. Le REP code de côté de la Victoria Sunshine Foundation, dit le journal Écho du Parlement. L'actualité à la une. Infrastructure routière dans le CAM. Honorable Samuel Motte, pèlerin du développement. Nous fait-on savoir à la une du journal L'actualité. L'Indépendant est également avec nous ce matin. Litige foncier Vouri à la une. Vérité rétablie, nous dit-on. Le rapport d'expertise cadastrale établi suivant un message porté du préfet du Vouri en vue du règlement harmonieux du litige foncier opposant sur Soso et si Clauda, Dame Katché Bonnier, épouse Tazanou Peggy Estelle, s'inscrit en faux contre les accusations d'abus de fonction, favoritisme, complicité et tentative d'escroquerie proférées à l'endroit de l'autorité administrative Siliac Marie Vogo. Page 3, 4 et 5 pour plus de détails. La voix des jeunes à la une, Awards nationaux de l'excellence, ce sera ce samedi, nous dit le journal La Voix des jeunes. D'une voix à une autre, cette fois-ci c'est celle du consommateur. La voix du consommateur donc, réseau interconnecté sud de recrudescence des coupures d'électricité. Depuis le début du mois de décembre, les grandes villes, à l'instar de Yaoundé, Douala, Bafoussam ou encore Bamenda et Boya sont secouées par des délestages sauvages. À quand la fin de ce calvaire à quelques jours des fêtes de fin d'année? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie la voix du consommateur à la page 3 de cette édition. La météo à la une, soutenance d'Emmanuel Néossi, femme d'Ongo, dit non à l'imposture. Page 2 et 3 pour en savoir davantage. Le journal Le Drapeau, couverture santé universelle, le Cameroun accélère vers la santé pour tous. À l'occasion de la 11e journée internationale de la couverture santé universelle, le 12 décembre dernier, le Cameroun a célébré les résultats remarquables de la phase 1 du programme lancé en 2023 avec plus de 3,5 millions de bénéficiaires, 5 millions d'enfants vaccinés, 10 000 césariennes prises en charge. Cette initiative témoigne de l'engagement national pour un accès universel aux soins d'ici 2035. Page 4 du journal Le Drapeau pour plus de précision. Le quotidien Le Messager, rapport de la caisse autonome d'amortissement, le port autonome de Douala, le PAD à bon port, nous dit ce journal. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce vendredi 13 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24, émettant depuis Garoua, Yves-Anselme Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Ouré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nikwanoudi et Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.